Bienvenue chez DCM, The Abnormal Beauty Company, un groupe cosmétique complètement anormal ayant pour but de casser les codes de l'industrie, de révolutionner le marché cosmétique et d'éduquer les consommateurs. Après avoir parlé en long, en large et en travers de la marque The Ordinary, il est désormais temps de s'attaquer au monde obscur de Niod. Mais crois-moi, après cette vidéo, il ne sera plus si obscur que cela et ta peau t'en remerciera. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la marque Niod. Niod, c'est une marque assez énigmatique et assez haut de gamme qui fait bien évidemment partie du groupe DCM. Le groupe DCM, c'est tout simplement le groupe qui se cache derrière la marque ultra connue et adorée par beaucoup qui n'est autre que The Ordinary. Du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionnent les produits Niod, comment les utiliser et lesquels sont faits pour toi et bien évidemment, je te dirai quels produits Niod valent le coup par rapport à ceux de The Ordinary. Alors Niod, est-ce que c'est aussi bien que The Ordinary? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre ta peau et surtout de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va donc parler de la marque Niod et Niod c'est tout simplement l'acronyme de Non-Invasive Options in Dermal Science qui se traduit tout simplement en français par options non invasives en sciences cutanées. Cette marque fait notamment partie du groupe DCM. Alors le groupe DCM, c'est un groupe que j'affectionne particulièrement puisque je partage énormément leur vision de la cosmétique et surtout leur volonté de vouloir éduquer les consommateurs sur la science derrière les cosmétiques. Alors ma première aventure avec le groupe DCM, elle s'est faite naturellement avec les produits de la marque The Ordinary. Aujourd'hui, je pense que The Ordinary, c'est leur marque la plus connue puisque les produits The Ordinary, ce sont des produits ultra abordables qui coûtent environ entre 5 et 10 euros. Donc The Ordinary, c'est clairement une marque qui a révolutionné les codes de l'industrie cosmétique. Mais petit à petit, pour approfondir ma routine, je me suis naturellement tournée vers les produits Niod, puisque Niod, c'est une marque beaucoup plus haut de gamme et beaucoup plus avancée niveau technologie et niveau formulation. Si tu veux, pour bien comprendre, Niod, c'est tout simplement l'évolution Pokémon de The Ordinary. C'est une marque qui va avoir beaucoup plus de pouvoir sur ta peau puisque les produits ont une formulation qui est beaucoup plus poussée niveau technologie. Mais du coup, Niod, c'est une marque assez énigmatique et assez complexe à élucider et ça peut en dérouter certains. Mais c'est également une volonté du fondateur DCM qui souhaitait réellement que Niod soit réservé à un public très restreint qui apprécie un réel engagement en faveur de la qualité et de l'innovation véritable, un public qui n'est pas inspiré par les stratégies de marketing ou de tarification, mais par la vérité et la responsabilité. Du coup, le but de cette vidéo, c'est tout simplement de te présenter différents produits de la marque Niod, de t'expliquer quels sont les bénéfices et du coup quels sont les produits qui sont faits pour toi, mais aussi t'expliquer comment les utiliser. Du coup, pour que ce soit au plus simple, je vais tout simplement te présenter les produits dans leur ordre d'utilisation d'une routine beauté matin et soir. Et dernière information très importante, Niod, c'est bien évidemment une marque qui est sans parfum, sans huile essentielle, sans composés potentiellement irritants. Donc c'est une marque qui convient également aux peaux sensibles. Alors pour la routine beauté du matin, je te propose de partir à la découverte de la super brume de Niod qui est au superoxyde dismutase et qui est à appliquer directement après le nettoyage. Alors oui, je l'ai toujours dit, les brumes peuvent tout simplement faire l'office de lotion tonique. D'ailleurs, les lotions toniques ou alors les brumes, ce ne sont absolument pas des produits qui sont indispensables, mais ce sont des produits qui restent intéressants et qui justement peuvent apporter ce petit quelque chose en plus à ta routine beauté et donc à ta peau. Celle-ci, j'en ai notamment déjà parlé dans ma vidéo où je présente ma routine anti-cicatrice d'acné rouge, puisque en fait elle contient des antioxydants qui vont avoir des propriétés anti-inflammatoires, donc elle permet de réduire les inflammations et donc de réduire les traces rouges sur la peau. Mais c'est pas tout, les antioxydants ils permettent également de lutter contre le stress oxydatif. Ce qu'on entend par stress oxydatif, c'est tout simplement l'oxydation de nos cellules qui est due aux agressions de l'environnement extérieur qui sont bien évidemment le soleil, la pollution ou alors le tabac et qui vont engendrer un vieillissement cutané sur la peau. Donc cette brume, elle a une action anti-inflammatoire mais également un effet
anti-âge. Pour cela, elle contient bien évidemment du superoxyde dismutase qu'on abrège bien souvent par SOD et rien qu'avec son nom, tu comprends bien que c'est une super enzyme anti-oxydante. Alors le SOD, il est naturellement produit par nos cellules, notamment lorsqu'elles sont attaquées par des composés oxydants. Et il a en plus été démontré que sous une exposition directe aux UVB, le SOD, il permet de réduire les érythèmes. Ce qui fait que cette brume, c'est vraiment ma première arme. Quand j'ai un coup de soleil, je l'applique aussi bien sur le visage que sur le corps, ce qui est tout à fait possible puisqu'on est quand même sur une quantité de 240 ml. Pour information, elle contient également de la malachite qui est une pierre précieuse de couleur verte-bleue, donc c'est elle en fait qui va donner cette belle couleur turquoise à la brume, puisque pour information, le malachite c'est tout simplement un minéral qui est composé d'hydroxyde de carbonate de cuivre, et donc c'est le cuivre qui donne cette couleur à cette pierre précieuse qui aurait des propriétés antioxydantes pour la peau. Pour finir, cette brume elle contient également un polysaccharide qui est d'origine marine. Alors polysaccharide c'est tout simplement une grosse molécule de sucre, et qui dit sucre dit affinité avec l'eau, donc c'est un ingrédient qui va hydrater la peau. En plus, elle contient d'autres extraits qui ont potentiellement des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, ce qui fait que cette brume, elle convient véritablement à tout le monde, quel que soit le type de peau et quelle que soit la problématique. Étant donné que c'est une brume, c'est un produit qui est hyper léger sur la peau et qui s'insère facilement dans n'importe quelle routine beauté. C'est une brume que j'adore utiliser et je pense que la quantité qui me reste témoigne de mon amour pour cette brume. Mais attention, il faut bien comprendre que même si elle a des propriétés anti-inflammatoires, c'est quand même un produit qui est beaucoup plus à utiliser en prévention, et ce n'est pas un produit qui va te donner des résultats visibles sur ta peau. C'est un produit qui est à utiliser sur des années entière. Ensuite, pour continuer la routine niode, tu as l'un des produits phares de la marque qui est le sérum au copper-peptide. Le copper-peptide, comme son nom l'indique, c'est un ingrédient qui fait partie de la famille des peptides. La famille des peptides, c'est véritablement une très grande famille d'ingrédients, puisque les peptides, ce sont tout simplement des ingrédients qui sont formés par l'association d'acides aminés. Ce produit, à la base, il contient 2 flacons. Tu as un flacon appelé Copper Concentrate qui contient 1% de copper gluconate et un flacon appelé Activator qui contient 2% de tripeptide 1 qui est un peptide formé par l'association de 3 acides aminés, glycine, histidine et lysine, qu'on abrège par GHK. La première chose à faire avant l'utilisation de ton produit, c'est de verser le Copper Concentrate dans l'activator, de mélanger pendant 30 secondes environ de façon à former notre cher peptide de cuivre. Étant donné que le tripeptide 1 GHK il a une forte affinité avec le cuivre, il va s'allier au cuivre de façon à avoir dans ton sérum 1% de copper tripeptide 1 et 1% de GHK libre. Le GHK ou le tripeptide 1, c'est un peptide de signal, c'est-à-dire qu'il enverrait à la peau un signal lui disant d'augmenter la production de collagène. Mais lorsque le tripeptide 1 est lié au cuivre, ça devient ce qu'on appelle un peptide transporteur, puisqu'il va transporter du cuivre au sein de nos cellules. Le cuivre étant un oligo-élément très important pour de nombreuses réactions biochimiques, mais surtout qui permet la cicatrisation. Ce qui fait que ce produit s'adresse à beaucoup de problématiques, puisqu'en fait il va diminuer les rides, il va améliorer le teint, il va diminuer les inflammations et il va permettre en fait que la peau retrouve un éclat, et c'est notamment sur ce dernier point que j'ai vu une réelle différence, et en plus en peu de temps d'utilisation, puisque j'ai vu une différence à partir de 2 ou 4 semaines d'utilisation, et il a également permis de réduire les cicatrices rouges sur ma peau. Pour information, le copper-peptide n'a pas autant d'études que la vitamine C ou alors que les rétinoïdes, qui sont 2 actifs pour lesquels on a énormément de données, surtout d'un point de vue anti-âge, mais il y a quand même une étude qui est sacrément intéressante, puisque dans cette étude, les chercheurs ont comparé l'augmentation de production de collagène de la peau chez des volontaires ayant appliqué soit du copper-peptide, soit de la vitamine C, soit de l'acide rétinoïque. Et il s'avère que le taux de production de collagène a été augmenté chez 70% des volontaires qui ont utilisé le copper-peptide, chez 50% des volontaires ayant utilisé la vitamine C, contre seulement 40% chez les
les volontaires ayant utilisé de l'acide rétinoïque. Ce qui fait que le copperpeptide, c'est l'un des peptides dont on parle le plus puisque c'est l'un des peptides qui s'avère réellement être assez prometteur, d'autant plus qu'il permettrait également d'augmenter la production d'élastine dans la peau, et l'élastine, c'est bien évidemment cette protéine qui donne à la peau cette élasticité et qui diminue avec l'âge. Donc pour faire très simple, le copperpeptide, en fait, il augmenterait la production de tous les constituants majeurs de notre peau. Pour finir, ce produit, il contient également 4 autres peptides, donc toujours dans un but anti-âge, mais il contient aussi de la glycérine et de l'acide hyaluronique pour hydrater. Étant donné que c'est un produit qui est super léger, qui est super liquide, c'est un produit qui s'utilise en premier sérum lors de ta routine beauté. Bien évidemment, il est 2,5 fois plus cher que le buffet copperpeptide de la marque The Ordinary. Puisque, encore une fois, je le répète, Niod, c'est une marque beaucoup plus avancée niveau recherche, niveau formulation, donc forcément, ça se ressent sur le prix. Mais le buffet copperpeptide de The Ordinary, c'est également un produit que je recommande. Et d'ailleurs, au niveau du profil sensoriel, j'ai une préférence pour celui de The Ordinary qui est un petit peu moins liquide, un petit peu moins léger et qui hydrate davantage la peau. Mais en termes d'efficacité, j'ai eu des résultats plus rapides avec celui de Niod. Donc encore une fois, fais selon ton budget, mais les deux produits, celui de Niod ou alors celui de The Ordinary, ce sont des produits que je recommande et que j'adore. Et je finirai juste par une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que c'est vrai que le copperpeptide, il fait pousser les poils de notre visage? Alors non, d'après les données scientifiques que l'on a, non, il ne va pas faire pousser les poils de ton visage. Alors c'est vrai que le copperpeptide, on l'a étudié et on l'utilise pour faire pousser les cheveux notamment. Mais il ne va pas transformer les follicules pileux qui produisent des poils fins presque invisibles en follicules terminaux qui vont alors produire des poils plus épais des cheveux. Mais il semblerait qu'il y ait certaines personnes qui aient observé cet effet sur leur visage. Personnellement, je suis brune et je suis loin d'être imberbe et je n'ai jamais observé ce problème sur moi. Mais encore une fois, il faut tester pour savoir. Donc passons tout simplement à la suite de la routine beauté qui est le sérum hydratant, le sérum à l'acide hyaluronique de Niod. Alors je vais la faire très courte, c'est mon sérum hydratant préféré. Je lui ai déjà consacré une vidéo entière, donc si tu veux en savoir davantage sur sa formulation, je t'invite à aller la voir. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce sérum, il contient 15 formes d'acide hyaluronique différents et il a un profil sensoriel qui est réellement intéressant puisqu'il n'est pas du tout gélifié comme peuvent l'être certains acides hyaluroniques, surtout à cette concentration. Il n'est pas du tout mousseux, il ne peluche pas du tout sur ma peau, donc c'est un produit que j'adore, mais uniquement pour ceux qui en ont les moyens puisque celui de Niod est juste 6,5 fois plus cher que le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary, puisque c'est comme je disais en introduction, Niod c'est réellement la version haut de gamme, la version beaucoup plus poussée niveau formulation. Donc si tu recherches un simple sérum hydratant, celui de The Ordinary te conviendra tout à fait. Si tu recherches un nouveau produit, si tu recherches à aller plus loin dans ta routine beauté, dans ces cas-là, je te suggère celui de Niod qui est réellement un produit que j'adore. Ensuite, pour ma routine, j'applique le contour des yeux qui s'appelle le Fox Night Eye Contour Concentrate et honnêtement, j'en recommande pas beaucoup des contours des yeux puisque comme je l'ai déjà expliqué, ce ne sont pas forcément des produits indispensables. Tu peux tout à fait généralement utiliser des produits visage également sur le contour des yeux. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur le contour des yeux qui va vraiment tout expliquer. Mais celui-ci, si je le recommande, c'est parce qu'il a une super formulation, une formulation qui est complète. Mais quand je dis complète, c'est complète puisqu'il va agir sur tout. Il va agir sur les rides d'expression, sur les cernes brunes, sur les poches, sur l'élasticité de la peau, bref, sur tout. Pour cela, il contient 28 technologies différentes. Oui, 28, tu as bien entendu. Alors rassure-toi, on ne va pas parler de 28 aujourd'hui, mais je vais te dire l'essentiel. Pour cela, il contient bien évidemment de l'acide hyaluronique ainsi que des précurseurs d'acide hyaluronique qu'on retrouve notamment dans le sérum hydratant de Niod qu'on vient juste de voir, mais il contient aussi un actif appelé Néodermil qui est de la société Induchem vendu par la société Givaudan et cet actif, il permettrait d'augmenter
d'augmenter la production de collagène dans la peau, mais pas que, il permettrait également d'augmenter la production d'élastine. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez rare en cosmétique. Le problème, c'est que même si cet actif il a été testé sur des hommes, à l'heure actuelle, on a uniquement les données du fournisseur, il n'y a pas d'études indépendantes. Alors si ça t'intéresse, je t'ai quand même mis le dossier technique de cet ingrédient en description de la vidéo si tu veux en savoir plus, mais sache que la conclusion du fournisseur, c'est quand même que Néodermil serait équivalent à une injection de collagène dans la peau. Ouais. Bref, dans ce contour des yeux, on retrouve également du darutroside ainsi que de la Centella asiatica, donc certainement pour apporter des propriétés réparatrices et anti-inflammatoires. On retrouve également un extrait de jus lubrifiant qui permettrait d'éviter les phénomènes de glycation. Ce qu'on appelle la glycation, en fait, ce sont les molécules de sucre qui vont réagir avec les protéines de notre peau pour former des protéines dites glyquées. Le problème des protéines glyquées, c'est qu'elles sont néfastes puisque en fait notre organisme n'arrive plus à les éliminer et donc elles vont engendrer un vieillissement cutané. On retrouve également des peptides dits inhibiteurs de neurotransmetteurs qui vont pouvoir agir sur les rides d'expression, puisque les rides d'expression, en fait, ils sont formés suite à la contraction répétée de nos muscles du visage. Et donc, en fait, les peptides inhibiteurs de neurotransmetteurs, ce qu'ils vont faire, c'est décontracter le muscle pour pouvoir réduire les rides d'expression, comme le fait tout simplement la toxine botulique lors d'une injection, mais toujours bien garder en tête que l'efficacité d'une injection par rapport à une application cosmétique que l'on vient appliquer sur la peau, bien évidemment que ça n'a rien à voir. Ensuite, on retrouve également des antioxydants comme le GCG qui est issu du thé vert, le superoxyde dismutase dont on a justement parlé dans cette vidéo. Ce sont des antioxydants qui permettraient de réduire les cernes brunes mais aussi les rougeurs et également les poches. Et en plus, il contient également d'autres extraits végétaux qui contiendraient des polyphénols. Les polyphénols, ce sont encore une fois des antioxydants qui permettrait donc de réduire les cernes brunes que certains ont au niveau du contour des yeux. Pour finir, il contient également des ingrédients un petit peu plus classiques comme la glycérine, l'acide hyaluronique, de la niacinamide et du panthénol qui vont bien évidemment pouvoir hydrater la peau. Donc en résumé, c'est un contour des yeux qui sert à tout faire et qui convient à tout le monde. Au niveau du profil sensoriel, c'est un contour des yeux en sérum, donc très liquide, de couleur jaune, sans odeur. Une goutte suffit largement pour hydrater les yeux et il est également possible celui-ci de l'appliquer sur les paupières supérieures. Alors personnellement, moi, il m'hydrate super bien le contour des yeux, mais pour ceux qui auraient un contour des yeux un petit peu plus sec, peut-être qu'il ne suffira pas et dans ces cas-là, il faudra tout simplement utiliser une crème hydratante comme une crème hydratante pour le visage. Généralement, ça suffira très bien. En conclusion, pour que ce soit clair pour tout le monde, entre le contour des yeux de Niod et le contour des yeux de The Ordinary, il y a clairement pas photo, c'est celui de Niod qui l'emporte puisqu'il a une formulation beaucoup plus complète. Celui de The Ordinary, personnellement, je le recommande pas souvent puisque sa formulation n'a rien d'extraordinaire. Ensuite, pour poursuivre ta routine, si jamais tu cherches un produit anti-âge pour le coup, tu as le Neck Elasticity Catalyst. Alors bien évidemment que tu n'es pas obligé d'avoir un produit spécifique pour le cou, tu peux tout simplement utiliser tes produits visage et les descendre dans le cou, ça marche très bien. Mais si tu recherches un produit spécifique pour le cou, tu as tout à fait le droit et ce produit pourrait éventuellement te convenir puisqu'il contient notamment un extrait de la célèbre fleur des montagnes qui n'est autre que l'Edelweiss. L'Edelweiss contiendrait de l'acide léantopodique qui donnerait justement des propriétés anti-inflammatoires à cette plante. Mais c'est pas tout. Cet actif, il a justement été testé par son fournisseur sur des hommes pour le relâchement cutané au niveau du cou et donc il permettrait de raffermir la peau du cou. Ensuite, ce produit, il contient également un tétrapeptide, donc c'est tout simplement un peptide à 4 acides aminés qui est appelé Relistase et qui est vendu par la société Lipotech. D'après son fournisseur, il permettrait d'augmenter la production de collagène, encore et toujours, mais aussi d'inhiber l'élastase. L'élastase, il ne faut pas la confondre avec élastine. L'élastine, c'est la protéine de notre peau qui lui donne justement son élasticité, tandis que l'élastase, c'est une enzyme qui va aller détruire les fibres de collagène et détruire l'élastine. Donc c'est une enzyme qu'on n'aime pas du tout, qu'on ne veut pas du tout. Le problème, c'est que, encore une fois, on a uniquement les données du fournisseur. Alors certes, le fournisseur a fait des tests in vivo, c'est-à-dire sur des hommes, mais bon, ça reste quand même un petit peu léger. Ensuite, pour ne pas changer, ce produit, il contient également
un autre peptide appelé cette fois-ci Progeline, vendu par la société Lucas Meyer, qui comme d'habitude permettrait d'augmenter l'élasticité et la fermeté de la peau et donc de réduire le relâchement cutané. Alors cet actif, il a été testé par son fournisseur lors d'études in vivo, c'est-à-dire sur des hommes, et il semblerait qu'une crème qui contienne 2% de Progeline permettrait d'améliorer l'élasticité et la fermeté de plus de 20% en 28 jours. Malheureusement, encore une fois, les peptides c'est bien, ça ne fait absolument pas de mal, donc c'est toujours bien de les avoir, mais les études derrière restent un petit peu légères. Et juste pour finir, ce produit contient également glycérine et acide hyaluronique pour hydrater, et on retrouve également de la caféine. Alors au niveau sensoriel, c'est un produit qui est sous forme de gel épais de couleur jaune orange qui pénètre assez bien dans la peau et qui laisse une peau toute douce après application. Il a une odeur légèrement prononcée mais pas désagréable non plus. Donc en conclusion, c'est un super produit qui vaut le coup d'être testé pour les personnes qui souhaitent avoir un raffermissement de la peau au niveau du cou. Ensuite, juste avant de finir ta routine et d'appliquer donc la crème solaire, tu peux venir utiliser l'Hydratation Vaccine qui, comme son nom l'indique, a pour but de venir hydrater la peau. Pour cela, il contient bien évidemment un précurseur d'acide hyaluronique qu'on retrouve forcément dans le sérum hydratant de Niode, mais c'est pas tout, il contient également l'Aquaxyl qui est un complexe d'actifs dont on a déjà parlé sur ma chaîne YouTube puisque c'est un actif qu'on rencontre assez fréquemment en cosmétique et lorsqu'il est utilisé avec de la glycérine, la combinaison des deux est vraiment idéale pour réduire les pertes en eau et donc pour avoir une peau beaucoup plus hydratée. Il contient notamment l'extrait d'Edelweiss qu'on vient juste de voir puisqu'il est également présent dans le Neck Elasticity Catalyst, donc c'est un actif anti-âge. Ensuite, tu as un beurre de mangue. Alors c'est un beurre de mangue qui est vraiment particulier. Ce n'est pas un beurre de mangue qu'on retrouve dans tous les produits cosmétiques puisque là on est sur un produit qui est absolument pas gras et qui va être léger sur la peau. Et la particularité de l'Hydratation Vaccine, c'est réellement sa structure en silicone puisque là on est sur un produit qui a une structure en silicone justement assez particulière. On retrouve notamment le PEC 12-diméthicone PPG20 Cross Polymère qui est un nom assez barbare pour tout simplement dire que c'est une grosse structure de silicone qui est coupée ici au caprylyl méthicone. Alors je préfère prévenir de suite, c'est un produit qui ne conviendra pas à tout le monde puisque justement cette structure en silicone ça a des avantages mais aussi des inconvénients. L'avantage c'est que ça permet d'avoir un produit léger sur la peau, un produit qui va bien s'étaler et surtout ça donne une sensation de police, de peau toute douce et ça a une capacité à flouter les imperfections. Si tu veux, tu as exactement le même rendu qu'un primer en silicone ou alors que la suspension d'acide azélaïque de The Ordinary qui est également une suspension en silicone. Alors moi, c'est un secret pour personne, cette suspension d'acide azélaïque, je l'adore justement pour cet effet de silicone puisque ça matifie la peau, ça lisse la peau, ça floute toutes les imperfections et je viens juste par-dessus mettre ma crème solaire. La crème solaire glisse toute seule et j'adore cette sensation-là. Mais justement pour les personnes qui s'attendent en fait à une crème hydratante, eh bien c'est pas du tout ça. Ici on n'est pas sur un produit qui va justement apporter le même confort qu'une crème hydratante. D'ailleurs c'est absolument pas un substitut à une crème hydratante, c'est nécessaire de lui appliquer par-dessus une crème. Donc voilà, il faut vraiment que tu comprennes le genre de produit que c'est. Personnellement, c'est un produit que j'aime beaucoup puisque ça apporte de l'effet mat, ça apporte un effet peau de bébé. En fait, si tu veux, je le vois comme un primer intelligent puisque ce n'est pas un simple primer, c'est un primer qui contient également des ingrédients hydratant et j'adore l'utiliser, mettre ma crème solaire par-dessus, elle glisse toute seule et ensuite ça permet également de fixer le make-up. Donc voilà pour la routine beauté du matin. Concernant la routine beauté du soir, bien évidemment que la première étape c'est une étape de démaquillage, nettoyage et pour cela Niode dispose d'un nettoyant aux esters qui s'appelle justement le Low Cleaning Viscosity Ester. Donc ça reprend exactement le même principe que des huiles démaquillantes mais ici c'est un produit qui ne contient pas d'huile, enfin il en contient juste une seule mais elle ne sert pas à démaquiller. Ici c'est plutôt les esters qui vont venir démaquiller. C'est pour ça que c'est un produit qui est ultra léger, transparent, contrairement à une huile justement. Il s'utilise seul et ensuite tu viens le rincer à l'eau. Ça permet de retirer crème solaire
et make-up. Mais personnellement, je ne le trouve pas exceptionnel ni sur la formule, ni sur la sensation, ni sur le rendu. Donc pour le prix du produit, ce n'est pas un produit que je recommande. Par contre, je recommande absolument le Squalane Cleanser de The Ordinary qui est d'une qualité, mais c'est incroyable. En fait, on est plutôt sur une crème nettoyante démaquillante, donc il élimine le make-up, la crème solaire et les impuretés, le tout sans laisser aucun résidu gras sur la peau. Donc le Squalane Cleanser, c'est vraiment un produit à tester de toute urgence. Mais Niod n'a pas dit son dernier mot puisqu'ils ont également un second nettoyant aux saponines. Alors attention, il a beau avoir la texture d'un baume ou alors d'une pâte nettoyant, ce n'est pas un baume démaquillant. Si tu es maquillée, il va falloir te démaquiller avant l'utilisation de ces nettoyants. Concernant les saponines, en fait, elles sont extraites d'un arbre qui s'appelle Sapindus mucorossi, mais qu'on appelle plus couramment arbre à savon puisque les saponines ont des propriétés détergentes. Alors l'avantage des saponines par rapport aux tensioactifs détergents synthétiques modernes qu'on retrouve dans d'autres gels nettoyants par exemple, c'est que les saponines, en plus de nettoyer, elles ont également d'autres propriétés, dont notamment des propriétés antioxydantes et des propriétés antimicrobiennes. Ce qui fait que ce nettoyant, personnellement, je le recommanderais davantage aux peaux acnéiques et aux peaux qui présentent des pores dilatés. Concernant son profil sensoriel, comme je le disais, on est sur une consistance, une pâte beige que j'applique directement sur peau humide, je masse pendant quelques secondes. Ce n'est pas un nettoyant qui mousse beaucoup, donc ça peut en dérouter certains, mais je rappelle que la mousse n'a rien à voir avec les propriétés détergentes d'un produit. Ce n'est pas parce que ça mousse que ça lave et ce n'est pas parce que ça mousse pas que ça ne lave pas. Et ce produit, si tu le souhaites, tu as tout à fait la possibilité de le laisser pendant quelques minutes comme si c'était un masque et ensuite tu rinces. Alors personnellement, je trouve que c'est un produit très intéressant mais surtout très efficace pour certaines problématiques. Donc comme je le disais, c'est un nettoyant que je recommande particulièrement aux peaux acnéiques et aux peaux qui présentent des pores dilatés puisqu'il nettoie véritablement bien la peau, ce qui va forcément resserrer les pores de la peau. Mais le problème, c'est que l'odeur de ce produit est quand même assez dérangeante. Donc moi, elle me dérange lors de l'utilisation de ce produit, donc je prends pas forcément de plaisir à l'utiliser. Donc à toi de voir, si tu recherches un nouveau nettoyant qui soit efficace, tu peux tout à fait le tester, mais attention, l'odeur. Ensuite, après le nettoyage, je poursuis ma routine exactement comme celle du matin, c'est-à-dire que je viens utiliser le superoxyde du Smithaz, le sérum au copperpeptide, le sérum hydratant et ensuite le sérum contour des yeux. Puis j'utilise le produit qui s'appelle non-acide acide précurseur et tu vas comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. En fait, il permettrait d'activer le renouvellement cellulaire de la peau, c'est-à-dire l'exfoliation naturelle de la peau. Je rappelle que la peau s'exfolie naturellement, c'est-à-dire que les cellules mortes se détachent au fur et à mesure que de nouvelles cellules sont créées. Le problème, c'est que le renouvellement cellulaire, il peut être ralenti par divers facteurs, notamment lors d'une peau grasse ou alors lorsqu'on vieillit tout simplement. Et donc, on utilise généralement de l'acide rétinoïque et des acides de fruits, AHA et BHA, pour venir activer ce renouvellement cellulaire. Mais ce produit, il fait exactement la même chose sans être un acide, donc sans être irritant pour la peau. Donc tu as compris le nom non-acide acide précurseur. Bref, pour cela, il contient bien évidemment des peptides, et oui, puisque encore une fois tu as compris que les peptides c'est une grande famille d'ingrédients qu'on retrouve de plus en plus en cosmétique, et le premier peptide qu'ils ont décidé d'utiliser ici, c'est un peptide qui est assez récent, qui est vendu par la société Symrise, et ils ont tout simplement décidé de l'appeler rétinopeptide 189 pour faire comprendre à tout le monde que ce peptide il aurait les mêmes propriétés que le rétinol mais sans aucun effet secondaire puisque c'est un peptide, donc ce n'est pas irritant pour la peau. Et ensuite, le deuxième peptide qu'on retrouve dans ce sérum, c'est un peptide qui est tout simplement appelé Perfection Peptide P3, ouais, rien que ça, et qui est vendu par la société Mibelle Biochemistry et qui aurait encore une fois des propriétés exfoliante. Du coup, ce produit, en fait, il permet tout simplement de redonner de l'éclat à la peau, de lui redonner une certaine lumière, de diminuer les imperfections, de lisser le grain de peau, mais aussi de diminuer les rides. Malheureusement, encore une fois, on est un petit peu dans un rêve créé par ces fournisseurs de matières premières, puisque encore une fois, on a uniquement leurs données et il n'y a aucune étude indépendante derrière.
mais ça reste des actifs prometteurs, ça c'est sûr, et surtout si tu as une peau sensible, si tu as une peau qui ne tolère pas du tout le rétinol, qui ne tolère pas du tout les acides, dans ces cas-là, c'est un produit que je te suggère de tester. Mais encore une fois, si tu tolères hyper bien le rétinol, que tu l'utilises déjà, que tu l'utilises également avec des acides exfoliants, je te conseille de continuer leur utilisation. D'ailleurs, tu retrouveras plein d'acides exfoliants chez The Ordinary. Tu as l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide mandélique. Tu as également différents rétinols ainsi que du Granactive rétinoïde chez The Ordinary qui sont très très bien. Mais je répète, si tu ne tolères pas ce genre de produit ou alors que tu as tout simplement envie de tester d'autres produits, de changer, et bien dans ces cas-là, je te conseille fortement de tester le produit de Niod puisque honnêtement, sa formulation reste quand même très prometteuse. Au niveau du sensoriel, on est sur un sérum de couleur blanche qui n'a pas d'odeur particulière, qui pénètre assez vite dans la peau et il n'a pas du tout d'effet collant puisque au contraire, il va plutôt laisser la peau toute douce. Pour finir la routine, après avoir utilisé le Neck Elasticity Catalyst pour le relâchement du cou, tu peux venir utiliser le Voicemail Mask qui est un masque de nuit aux cellules souches végétales. Alors ce qu'on appelle des cellules souches, en fait, c'est des cellules qui sont indifférenciées ou alors des cellules neutres si tu préfères, dont le but est justement qu'elles se transforment en cellules différenciées, c'est-à-dire en cellules de la peau par exemple. Et tout comme les humains, les végétaux, ils ont également des cellules souches qui en fonction de leur environnement vont se différencier pour donner une tige, pour donner une feuille ou alors une fleur. Bref, t'as compris. Alors le problème c'est qu'on pourrait penser que l'utilisation de cellules souches en cosmétique c'est révolutionnaire, surtout dans un cadre anti-âge, mais malheureusement on n'en est pas encore là puisque les cellules souches végétales ne vont pas aller activer nos cellules souches à nous, malheureusement. Mais ça reste un produit qui peut être intéressant puisque les cellules souches, elles ont quand même des propriétés antioxydantes et des propriétés anti-inflammatoire. En plus, ce son, il contient également un probiotique qui, d'après le fournisseur de cette matière première, permettrait de préserver la santé générale de la peau et donc d'améliorer son aspect. Alors personnellement, ce produit, je le recommanderais plus lorsqu'on est en voyage, par exemple lorsqu'on est en jet lag et que la peau est complètement fatiguée. Je trouve qu'il permet de redonner assez vite de l'hydratation et de l'éclat à la peau. Au niveau du profil sensoriel, on est sur un produit assez gélifié de couleur marron, ayant une odeur assez désagréable mais qui ne reste pas longtemps, donc elle n'est pas forcément problématique. Pour l'application, il s'utilise sur l'ensemble du visage en massant pendant 20 à 40 secondes, puis il se rince uniquement le lendemain matin. Alors attention, il s'utilise uniquement 2 soirs par semaine et je te conseille de bien l'appliquer avant d'aller te coucher puisque étant donné qu'il a une couleur marron, tu pourrais tacher tes tés d'oreiller et attention également, il ne s'utilise pas sur une peau qui est irritée et il n'est pas recommandé pour les peaux qui sont très grasses. Donc voilà une routine beauté matin et soir que tu peux faire avec les produits de la marque Niod. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, je t'en remercie du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo, parmi les produits que je recommande absolument, tu as la brume au superoxyde dismutase pour son côté antioxydant. Mais attention, il faut bien comprendre que c'est un super produit à utiliser en prévention. Il ne va pas donner d'effet visible sur ta peau, donc c'est uniquement si tu en as les moyens. Ensuite, tu as le sérum au copeptide. Donc ça, c'est un sérum que je recommande absolument de tester. Il va avoir une utilité pour les rides, pour le teint, pour les cicatrices. Alors honnêtement, tu as aussi celui de The Ordinary qui est moins cher, mais celui-ci de Niod a été plus efficace pour moi. Donc encore une fois, fais selon tes moyens. Ensuite, tu as le sérum hydratant à l'acide hyaluronique ou plutôt aux acides hyaluroniques puisqu'il en contient quand même 15 formes différentes. C'est mon sérum hydratant préféré, donc si tu recherches un sérum hydratant, c'est celui-ci que je te recommande, mais encore une fois, il est assez cher, donc si tu recherches juste un simple sérum dans ta routine, celui de The Ordinary fera tout à fait l'affaire. Ensuite, tu as également le contour des yeux. Alors le contour des yeux, j'en recommande pas beaucoup, mais celui-ci, je le recommande à tout le monde puisque justement, il sert à tout. C'est un produit qui est ultra complet. Ensuite, tu as le non-acide acide précurseur. Alors lui, je le recommande absolument pour les peaux qui ne tolèrent pas le rétinol ni les acides ou alors les gens qui ont tout simplement envie de tester un nouveau produit. Je le recommande
absolument. Ensuite, tu as l'Hydratation Vaccine que j'adore utiliser le matin, mais je répète, ce n'est pas un produit qui va plaire à tout le monde, ce n'est pas un produit qui est fait pour tout le monde, donc je te le recommande plutôt si tu as envie de tester une nouvelle façon d'hydrater ta peau ou si tu as une peau grasse et que tu recherches un primer avec effet mat qui va permettre de fixer ta crème solaire et ton make-up. Bref, à toi de voir. Donc voilà les produits que je recommande absolument et bien évidemment j'ai oublié, si jamais tu as un relâchement au niveau du cou et que tu as envie de tester un nouveau produit, tu as le Neck Elasticity Catalyst qui a tout de même une formulation assez intéressante. Au niveau des produits dont je ne suis pas particulièrement fan, tu as le nettoyant aux esters. Alors personnellement celui-ci je le recommanderais pas du tout. Mais ensuite tu as le nettoyant aux saponines. Alors le problème avec ce produit c'est que comme je le disais c'est un produit qui est efficace je pense pour les peaux acnéiques et pour les peaux qui présentent des pores dilatés, mais il a une odeur assez dérangeante donc à toi de voir si tu as envie de l'essayer. Et ensuite tu as également le masque Voicemail donc aux cellules souches végétales. Alors pour ce masque je suis assez mitigée. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est pas je l'aime pas forcément, je sais pas. Voilà, donc à toi de voir si tu as envie de le tester ou pas. Alors je sais bien que Niod est une marque qui est assez compliquée au premier abord, mais crois-moi, une fois que tu as passé le niveau 1 difficulté, ta peau t'en remerciera puisque les produits Niod, ce sont quand même des produits qui sont généralement assez exceptionnels. Donc j'espère que cette vidéo en mode guide d'utilisation t'aura permis de découvrir les produits et surtout de comprendre comment utiliser les produits de Niod. Alors si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao!